Bienvenue sur Venue French Rugby. Revenons ensemble sur la victoire 33-8 de l'équipe de France face à l'équipe d'Italie lors du Six Nations Championship. Abonnez-vous à la chaîne pour suivre les analyses les plus approfondies et les plus équilibrées. La victoire 33-8 de la France contre l'Italie à la Decathlon Arena, stade Pierre-Mauroy. Dans le cadre du Six Nations Championship, ne se résume pas à un écart au tableau d'affichage. Pour moi, ce match soulève de nombreuses réflexions, la maturation d'un collectif, les instants décisifs d'un individu, la frontière fragile entre éclat et erreur, et surtout la manière dont une grande équipe répond à la pression des attentes. Je ne regarde pas cette rencontre avec des excès d'enthousiasme ou de critique. Je veux la voir comme une histoire sportive faite d'ombre et de lumière, où chacun contribue à l'ensemble. Et dans ce tableau, j'ai vu des éclats remarquables, mais aussi des zones encore perfectibles. Quand le moment arrive, Emmanuel Mifou est l'instant qui façonne une carrière. Pour sa 14e sélection, Emmanuel Mifou a probablement vécu un après-midi inoubliable, aligné en deuxième ligne aux côtés de son partenaire toulousain Thibaut Flament. Il n'a pas seulement rempli son rôle tactique, il a exercé une influence qui dépasse les statistiques. Ce qui m'a marqué, ce n'est pas seulement son premier essai avec les Bleus après 15 minutes, puissant et déterminé, mais sa présence constante dans les zones chaudes. Dans les impacts, dans les moments exigeant courage et solidité, il semblait libéré, affranchi de la pression de devoir prouver. Les moments fondateurs ne sont pas toujours bruyants. Ils surviennent lorsqu'un joueur comprend pleinement sa place dans le collectif. Mifou m'a donné ce sentiment, assurance sans arrogance. La leçon que j'en tire, l'opportunité ne vient pas toujours tôt. Mais lorsqu'elle arrive, il faut être prêt. Les 13 sélections précédentes ont sans doute construit la base de cette 14e éclatante. Le succès est rarement accidentel, il naît de la patience et de la persévérance. Ange Capuozzo, une lumière dans une journée difficile pour l'Italie. Malgré la lourde défaite, l'Italie a montré des éléments dignes d'éloge, et Capuozzo en est le symbole. De retour après près de 2 mois d'absence, il a insufflé une énergie positive, il n'a pas pu empêcher la vitesse de Louis Bielbiarré sur le premier essai français, mais il a répondu par sa propre inspiration. L'unique essai italien est né autant de sa technique que de sa lecture des espaces et de son opportunisme, j'ai aimé son refus d'abandonner. Même dominé, il cherchait la brèche. Certes, sa finition reste irrégulière et sa blessure à l'épaule en fin de match rappelle la dureté du haut niveau. La leçon, même lorsque le contexte est défavorable, on peut choisir de lutter avec dignité. Gaël Dréan, prêt quand la porte s'ouvre. Le forfait de Mathieu Jalibert lui a offert une titularisation inattendue à l'aile droite. Là où certains auraient vacillé, Dréan a saisi sa chance. Son aisance sous les ballons hauts, sa vivacité et son audace ont été récompensés par un essai après une passe précise de Thomas Ramos. Plus qu'un essai, c'est son intégration naturelle dans le rythme du match qui m'a frappé. La préparation silencieuse paye toujours. Louis Linag, quand une erreur change la dynamique. Le tournant négatif du match reste la faute volontaire de Linag, sanctionnée d'un carton jaune. Durant son absence, l'Italie a encaissé 2 essais et perdu le contrôle. Je refuse de le désigner comme « coupable ». À ce niveau, la pression est immense. Une décision précipitée peut naître de la fatigue ou de l'instinct. La leçon est claire, discipline et maîtrise émotionnelle sont essentielles. Théo Atisogbe et le défi de l'adaptation, repositionné à l'arrière tandis que Ramos passait à l'ouverture, Atisogbe a connu des difficultés. Son erreur en tentant une relance risquée a conduit à l'essai de Capuozzo, mais l'adaptation est l'une des compétences les plus exigeantes, dans le sport comme dans la vie. Le talent est important, la capacité d'ajustement l'est tout autant. Paolo Garbisi, la régularité sans l'étincelle, Garbisi a assuré face au perche et inscrit 3 points en seconde période, mais sans véritablement influencer le tempo du match. Cela m'amène à réfléchir à la différence entre remplir son rôle et créer une valeur exceptionnelle. Pour marquer durablement, il faut parfois sortir du cadre sécurisé, regard d'ensemble. Convaincant mais perfectible, la France a démontré sa puissance, vitesse, profondeur d'effectif, capacité à exploiter les erreurs adverses. Mais quelques moments d'inattention rappellent que la constance sur 80 minutes sera indispensable pour viser plus haut dans le Six Nations Championship. Les leçons à retenir, pour moi, l'opportunité récompense la préparation, Mifou, Dréan, point, une erreur peut tout changer, Linag, point, l'adaptation est vitale, Atisogbe, point, l'effort dans l'adversité a du sens, Capuozzo, point, pour les supporters, encourager avec discernement. Respecter les efforts des 2 camps, éviter les étiquettes hâtives de héros ou coupable, point, pour la communauté, fair play, persévérance, travail collectif, humilité dans la victoire comme
Dans la défaite, le match à Lille s'est conclu sur un 33-8, mais son écho dépasse le score. Ce n'est pas seulement une victoire française, c'est une leçon humaine dans un contexte de haute pression. La victoire peut nous griser. La défaite peut nous blesser. Mais c'est notre manière d'y répondre qui révèle notre véritable valeur. Merci d'avoir suivi Venue French Rugby. La victoire 33-8 de l'équipe de France contre l'équipe d'Italie au Six Nations Championship n'est pas qu'un simple score, c'est une histoire de caractère et de maturité. N'oubliez pas de vous abonner pour continuer l'aventure à nos côtés.